Une moyenne de 4 appels commerciaux par semaine. L'UFC Que Choisir dénonce le harcèlement téléphonique des entreprises. Selon cette enquête réalisée sur 12 000 personnes, le secteur de l'habitat et de la rénovation est le champion du harcèlement téléphonique, devant les entreprises des énergies renouvelables et celles du gaz et de l'électricité. Dans le collimateur de l'association, le site Blocktel mis en place par le gouvernement il y a 6 mois. En s'inscrivant sur la liste Blocktel, vous pouvez en principe échapper au démarchage téléphonique. Mais sur 6 millions de numéros inscrits sur cette liste, 82% d'entre eux seraient encore visés par le démarchage téléphonique. Ce qui pose problème, c'est que Blocktel demande l'adhésion des entreprises et même si elles sont obligées d'y adhérer, on se rend compte que la plupart ne le font pas. Donc les entreprises continuent à appeler les gens inscrits sur la liste Blocktel alors que la loi leur interdit. En fait, ce qu'il faudrait pour vraiment que ça marche, c'est que les sanctions soient beaucoup plus importantes parce que pour l'instant elles sont plafonnées à 75 000 € et puis surtout qu'il y ait plus de contrôle de la DGCCRF. Il y en a, mais ils ne sont pas encore suffisants. Des entreprises qui, pour brouiller les pistes, appellent en numéro masqué ou avec de faux numéros d'affichage. UFC Que Choisir espère donc que la pétition qu'elle lance permettra de faire pression sur le gouvernement. François Fillon peut-il être mis hors jeu? C'était une hypothèse inimaginable il y a encore une semaine. Aujourd'hui, dans la tourmente de l'affaire Pénélope, c'est une option envisagée à l'intérieur des rangs républicains. Hier, le député sarkozyste Georges Fenech jette un pavé dans la mare. Il appelle tous les parlementaires à un conseil national d'urgence pour décider s'il faut changer de candidat. Pour lui, le résultat de la primaire est caduc. Nous ne pouvons pas attendre une issue incertaine, aléatoire d'une décision de justice qui, encore une fois, n'effacera pas non plus les dégâts dans l'opinion publique sur le plan moral. Quel temps il a pour se démettre? Je pense qu'il n'y a plus une minute à perdre. Une option soutenue par plusieurs dizaines de parlementaires et qui pourrait ouvrir la voie à la jeune génération, comme Laurent Wauquiez, François Baroin ou Xavier Bertrand. L'unité de la droite se fissure. Certains, comme le député Philippe Gosselin, croient même au retour d'Alain Juppé. Mais pour le moment, le perdant de la primaire rejette ce scénario. Aujourd'hui, François Fillon est candidat et donc pour moi la question ne se pose pas. Voilà. Et j'ai dit hier que pour ce qui me concerne, en toute hypothèse, je ne serai pas le plan B. Pour l'heure, François Fillon assure qu'il reste dans la course à la présidentielle, mais celui qui se présentait comme le chantre de l'honnêteté est désormais plus que jamais un candidat en sursis.